qualifier avec exactitude cette scène horrible, digne des bandes sauvages et barbares. L'image parle. 28 martyrs était le bilan macabre d'une boucherie sans merci. Le sang des innocents civils et militaires a coulé à flot dû à la doctrine takfiriste des gangs wahhabistes terroristes qui n'hésitent pas à prononcer le nom de Dieu avant, pendant et à la fin de leur besogne abjecte. Ces innocents ont été regroupés dans la ville de Saraqeb, dans la banlieue de Dieppe, pour être liquidés de sang-froid, sans scrupule. Si l'adage connu dit que la politique n'a pas de moralité, ces bandes de vermines ont dépassé par leurs actes arbitraires et extrajudiciaires toutes des mesures en mettant en exécution les directives et les consignes de leurs commanditaires à Ankara, à Doha et à Riyad. Pour sa part, le Haut Commissariat des droits de l'homme, une institution onusienne, a dit que cet acte abominable est une pratique terroriste, un crime de guerre, qualifiant les images de ce vidéo macabre de choquantes. Espérons sincèrement que ce massacre figurait un jour dans le dossier des crimes de guerre de ces bandes maléfiques qui sévissent en Syrie, ou tout simplement le sort des martyrs de ce macabre ira dans l'oubliette, connaissant d'avance comment les organisations internationales opèrent dans ce genre de cas. À Idlib, une unité de nos forces armées et les gardes de l'aéroport de Teftanaz ont riposté ce matin au groupe terroriste armé qui avait attaqué l'aéroport aux armes lourdes et aux obus de mortier. Une source du gouvernorat a indiqué que des unités de l'armée ont tué un grand nombre de terroristes, détruisant leurs voitures dotées de mitrailleuses. Par ailleurs, des unités de nos forces armées, en coopération avec les habitants, ont avorté pour le deuxième jour consécutif une tentative d'infiltration des groupes terroristes vers la citadelle de Harem, liquidant des dizaines de terroristes. Et dans la banlieue d'Alep, l'armée arabe syrienne a purifié la région de Khan el-Assal des terroristes mercenaires selon une source du gouvernorat. À Alep, les unités des forces armées ont mené une série d'opérations spécifiques dans lesquelles elles ont détruit nombre de voitures utilisées par les terroristes pour viser les citoyens. À Hama, les services spécialisés ont fait échouer la tentative d'un terroriste suicidaire de se faire sauter par une ceinture explosive dans la place d'Al-Asi. Une source du gouvernorat a affirmé que les services spécialisés ont pu arrêter le terroriste Omari Hawi, désamorcer la ceinture explosive et saisir une bombe d'assaut et deux revolvers. Et dans la campagne de Hama, les services spécialisés se sont accrochés avec un groupe terroriste armé qui commettait des actes de vol et de sabotage contre les biens publics à Al-Tremse dans la région de Mhadé. Une source du gouvernorat a affirmé qu'un nombre de terroristes, dont l'un des plus dangereux recherchés, Mourad Ibrahim Rabi, ont été abattus et leurs bombes d'assaut et des fusils automatiques ont été saisis. Et à Deir ez-Zor, l'armée a pourchassé un groupe terroriste qui a commis des actes de sabotage dans une des rues principales de la ville. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres blessés. Parmi les morts, leur chef de guerre, Mohamed El-Houaidi, nommé Abu Omar El-Deiri. Et à Dar'a, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste qui commettait des actes d'assassinat et de sabotage dans le village d'Al-Ghariya, Al-Gharbia, tuant nombre de terroristes. Selon une source du gouvernorat, 2 terroristes ont été arrêtés et leurs armes ont été saisies. Selon la même source, des terroristes ont attaqué aux mitrailleuses une voiture jordanienne en face de l'hôtel d'Al-Kuwait sur la route Nassib-Damas et blessé 2 personnes à bord. Dans le cadre des agressions terroristes contre les établissements éducationnels, un groupe terroriste a mis le feu dans l'école de Saïda à la banlieue de Dar'a, causant des dégâts matériels. Toujours à Dar'a, les services compétents ont riposté un groupe terroriste qui tirait sur les forces de l'ordre dans la localité d'Al-Hara, tuant nombre de terroristes. Une source du gouvernorat a affirmé qu'une unité de nos forces armées a tué tous les éléments d'un autre groupe terroriste qui commettait des actes de sabotage dans la localité de Rabareb dans la banlieue de Dar'a.
Le site tchèque FreeBob a dévoilé que la Turquie utilise les ambulances turques pour transporter les terroristes et les armes vers l'intérieur de la Syrie. Le site a en outre souligné que les critiques répétées par divers partis politiques turcs contre les positions et la politique d'escalade du gouvernement turc à l'égard de la Syrie qui contribuent à faire escalader la situation. L'ambassadeur de l'Organisation internationale des droits de l'homme et membre du Parlement international pour la sécurité et la paix, Haytham Abou Saïd, a imputé au pays qui appuie le terrorisme la responsabilité de l'effusion du sang en Syrie. Dans une interview avec la télévision syrienne, Abou Saïd a qualifié de claire l'implication du Qatar, de la Turquie et de l'Arabie saoudite dans les événements en Syrie. D'ailleurs, les trois pays l'ont explicitement admis à travers les médias, a poursuivi Abou Saïd. Nous joignons notre voix à celle du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, qui a demandé aux trois pays d'arrêter tout appui aux groupes armés, a dit Abou Saïd, affirmant que la position de Ban Ki-moon est sérieuse et basée sur des faits qui indiquent la présence d'organisations terroristes à l'intérieur de la Syrie et dont la mission est de saper la sécurité du pays. Il a souligné à cet égard que l'Organisation internationale des droits de l'homme avait demandé aux pays qui sont en train d'armer l'opposition d'arrêter de le faire. L'ambassadeur de l'Organisation internationale des droits de l'homme a souligné que des parties européennes ont authentifié seulement 5% de la soi-disant opposition armée d'être d'origine syrienne, alors que le reste porte diverses nationalités. Pour Abou Saïd, le changement escompté en Syrie ne peut pas être réalisé par la violence, mais seulement via le choix du peuple syrien et par le biais des urnes. La Russie et la Chine ont réaffirmé la nécessité de résoudre rapidement la crise en Syrie sur la base de l'entente de Genève. Un communiqué dans ce sens est paru à l'issue d'une rencontre à Moscou entre le vice-ministre des Affaires étrangères russe et envoyé spécial du président de la Fédération pour le Proche-Orient, Mikhail Bogdanov, avec l'ambassadeur de Chine auprès de la Russie. Les deux côtés chinois et russes ont précisé que leur rencontre s'est concentrée sur les moyens d'accélérer une solution politique de la crise en Syrie sur la base de l'entente de Genève. L'Union européenne a appelé le gouvernement turc de Erdogan à libérer les journalistes turcs emprisonnés pour leurs opinions. Dans une lettre adressée par l'Union européenne à l'ambassadeur turc auprès de l'Union, les Européens ont exhorté la Turquie à ne pas appliquer ces lois de lutte antiterroriste contre 76 journalistes de l'opposition. La lettre a aussi exigé la libération des journalistes emprisonnés pour leurs opinions politiques, ce qui constitue une flagrante violation de l'article 10 de la Charte européenne des droits de l'homme. D'un autre côté, 3 syndicats français membres de l'Union européenne de journalisme ont adressé une invitation spéciale à l'épouse du journaliste turc Soner Yalcin, emprisonné depuis 2 ans à la prison de Silivri. Madame Yalcin est invitée à participer le 5 octobre en cours à la journée européenne de solidarité avec les journalistes de Turquie. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Les forces de l'armée arabe syrienne continuent de pourchasser les mercenaires du Golfe et de Erdogan. Les habitants d'Alep mettent en échec les actes terroristes des mercenaires. L'Union européenne réclame Erdogan de libérer les journalistes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et pour davantage d'informations. Au revoir.